Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être très différente de celle que je fais d'habitude sur ma chaîne. Moi qui suis du coup une médium, une cartomancienne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'énergie. Aujourd'hui, on ne va pas faire de tirage. Et je sais que je vais perdre beaucoup de gens à partir de là. Mais tant pis, je sais aussi que cette vidéo va avoir beaucoup moins de vues que d'habitude, mais c'est pas grave. Vraiment, pour moi, c'est pas le plus important. Pour moi, c'était important personnellement, pour moi, vraiment, de faire cette vidéo-là en cette date du 8 mars. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à la journée de la femme. Aujourd'hui, on est la journée du droit des femmes. Et j'aurais aimé revenir dans cette vidéo sur quelques dates historiques qui sont importantes pour le droit des femmes. Et j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin d'une journée du droit des femmes pour se rappeler qu'il y a encore des choses à faire et qu'il y a des choses qui ont été faites. Que ce qu'on prend pour acquis aujourd'hui en 2021 n'était pas vraiment acquis il y a un siècle de ça. Que au début des années 1900, il y avait encore du travail à faire et qu'il y a des femmes et des hommes qui ont travaillé justement à faire en sorte que ces choses soient faites. Et que, encore une fois, ce qu'on prend nous pour acquis en 2021 n'est pas vraiment encore acquis dans d'autres pays. Et c'est aussi là-dessus où je voudrais mettre l'accent, que cette inégalité, elle est présente absolument partout et que c'est pas normal. Que c'est pas normal. Alors je sais que c'est une vidéo parmi d'autres. Je sais encore une fois que j'ai perdu beaucoup de gens en chemin. C'est pas grave. Cette vidéo, je la fais principalement pour moi, pour une fois. Alors, et voilà. Qu'est-ce que le droit des femmes? Exactement. Le droit des femmes, c'est le droit naturel. C'est le droit au travail. C'est le droit à un revenu égal, le droit de vote, le droit de propriété, le droit de liberté de mouvement, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité et le droit à la reproduction. Dans le droit à la reproduction, vous comprenez l'avortement, la contraception et aussi le contrôle des naissances. Dans le droit naturel, il y a un homme, il y en a plusieurs, hein, notamment Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, que je pense que tout le monde a entendu parler, ou John Locke, qui ont décrété qu'il y avait un droit naturel. Ce droit naturel, ça me fait sourire, c'est un rire jaune, ça dit en fait que les femmes, les enfants, les esclaves, les non-blancs sont inférieurs à l'homme blanc. Tout est normal, tout est absolument normal. Maintenant, si on revient au niveau des dates qui sont importantes, on a en 1791 une femme appelée Olympe de Gouges, qui rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 1791. 1804, le Code civil déclare les femmes juridiquement incapables. Le mari doit protection à la femme et la femme doit obéissance à son mari. 1861. Julie Victoire d'Aubier est la première femme française à obtenir le droit d'aller au baccalauréat et à l'obtenir. Elle l'obtiendra le 17 août 1861. 1944. Je pense que vous connaissez tous cette date. 1944, droit de vote des femmes et de l'éligibilité, c'est-à-dire qu'elles ont le droit d'aller dans un bureau de vote et que leur vote compte. En 1965, la loi autorise les femmes mariées à exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. En 1967, la loi de Neuwisch, alors je ne sais pas si je le dis très bien, du 28 décembre autorise la contraception. 1971, le Nouvel Observateur publie le manifeste des 343 salopes, où des anonymes, des personnalités, déclarent avoir déjà avorté et réclament le droit à l'avortement. 1971. 1972, la loi reconnaît le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Un travail égal, salaire égal. Mais ça, on reviendra dessus après. Il faut attendre 1975, le 17 janvier, pour que la loi Veil, qui a son nom du coup grâce à Simone Veil, qui a beaucoup œuvré pour le droit des femmes, soit vraiment instaurée et légale. On rappelle que l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse, ce qui n'est pas acquis encore une fois dans tous les pays. 1975, c'est aussi l'année où il va y avoir la mixité scolaire dans les établissements publics, mais aussi l'instauration
du divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire qu'avant 1975, une femme ne pouvait pas divorcer de son mari sans l'accord de celui-ci, même si celui-ci était violent. Si le mari disait non, il n'y avait pas de divorce. En 1982, la France reconnaît officiellement le 8 mars comme journée internationale du droit des femmes. 2010, il n'y a pas si longtemps que ça, vote de la loi relative aux violences faites aux femmes au sein des couples et aux incidences sur les enfants. Création de l'ordonnance de la protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple. Et en 2014, la loi du 4 août est votée pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et il y en a eu d'autres qui sont passés entre-temps. Il y en a d'autres que j'ai oubliés. 1937, obtention du passeport sans l'autorisation de leur mari. 1919, avant ça, les filles ont accès à l'université. Avant, elles devaient arrêter leurs études avant l'université, justement. Elles n'avaient pas le droit d'y aller. 1943, ouverture du compte bancaire sans autorisation de leur mari. C'est-à-dire qu'avant, les femmes devaient tout simplement, quand elles voulaient aller acheter des choses ou quoi qu'est-ce, devaient demander de l'argent à leur mari parce que c'est lui qui tenait les finances. 1974, anonymat et gratuité pour les mineurs dans les centres de planification familiale. Si on revient sur certaines dates aussi qui sont importantes, donc en 1944, on a du coup le droit de vote qui est fait pour les femmes en France. Sachez qu'en Arabie Saoudite, c'est dans 2011. Et que dans certains pays, encore une fois, ce n'est toujours pas acquis. Que l'IVG n'est toujours pas acquis dans certains pays d'Europe. Il y a quelque chose là-dedans qui est très choquant. Pour moi, c'est le fait qu'on doit attendre les années 1900 pour qu'il y ait vraiment une réelle évolution au niveau du droit des femmes. Le fait qu'en 1919, une femme puisse aller à l'université. Le fait que une femme ne pouvait pas faire certaines choses simplement parce qu'elle était une femme. Le fait que Jean-Jacques Rousseau a fait partie des hommes qui ait dit qu'une femme était inférieure à l'homme et que c'était du bon sens que de voir qu'elle était inférieure. Qu'elle était au même rang que les enfants, que les esclaves, que les non-blancs. Donc déjà là-dedans, on met un gros paquet de racisme. C'est quelque chose qui vraiment est complètement aberrant. Mais vraiment aberrant. Et c'est justement là-dessus que je voulais revenir. Encore une fois, ces droits ne sont pas acquis. Des lois changent. Et c'est à nous de faire en sorte que ces lois changent pour le mieux. Que ce soit pour les femmes, que ce soit à plus grande échelle pour tout le monde, pour les enfants, pour n'importe. Mais c'est à nous de faire en sorte que ces lois-là soient quelque chose de bénéfique pour l'histoire et non pas quelque chose de négatif. Comme en 1791 où il y a eu un décret qui a interdit aux femmes de se réunir dans les lieux publics. Dans notre monde à nous, ça nous paraît totalement absurde, mais parce qu'on a acquis justement ces droits-là. Et encore une fois, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ces autres pays qu'il faut se battre, qu'il faut justement montrer qu'est-ce que c'est que la différence, en fait, qu'il reste à faire, qu'il reste à promouvoir. Il y a beaucoup de choses, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les lois, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans la société, peu importe. Mais il y a encore beaucoup trop de différences entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Que oui, effectivement, je suis extrêmement contente de pouvoir aller voter et de pouvoir dire ma voix compte autant que celle d'un homme. Par contre, il y a aussi le fait qu'au niveau de l'inégalité salariale, par exemple, il faut savoir qu'une femme arrête de travailler à partir du 7 novembre, aux environs du 7 novembre. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart de salaire qui est de 25%. Donc même s'il y a eu une loi là-dessus en 1972 sur l'égalité des rémunérations à travail égal, salaire égal, ce n'est pas encore acquis, ce n'est pas encore le cas. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont pu expérimenter au niveau de leur fiche de salaire, que beaucoup de femmes ont pu voir en simplement faisant la comparaison avec leur fiche de salaire et celle de leurs collègues masculins. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que le 7 novembre, l'écart de salaire est environ de 25 à 30%.
à partir du 7 novembre, une femme travaille gratuitement. Elle n'est plus payée à partir de cette date-là. Et ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal que vous soyez une femme qui est sportive, que vous soyez une femme qui ne veut pas d'enfants, que vous soyez une femme qui veut plein d'enfants, que vous soyez une femme qui n'aime pas se maquiller, qui n'aime pas s'épiler, qui n'aime pas faire ci ou ça, qui ne veut pas ou qui tout simplement ça ne correspond pas à ses valeurs ou autre. Ce n'est pas la société de nous dire tu es une femme, tu dois faire ça. Et malheureusement, ce sont des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et il n'y a pas que le jugement des hommes là-dedans, il y a aussi le jugement des femmes envers d'autres femmes qui fait que les choses n'arrivent pas spécialement à avancer non plus. C'est un système de groupe en fait qu'on doit avoir. On doit être solidaires les uns les autres. On doit être solidaires entre femmes, on doit être solidaires entre humains tout simplement, qu'on soit homme ou femme, on reste des êtres humains. Et c'est ça qui est le plus important. Peu importe votre métier, peu importe votre statut social, peu importe votre sexe, on est tous égaux. On est tous nés dans le avec recouvert de liquide amniotique et de sang et de reliés à notre génitrice par un cordon ombilical et on mourra tous dans un on retournera tous à la poussière à la fin. On est des êtres humains, on est des êtres vivants et en tant que tels, bah, ça me paraît normal de vivre en cohésion, chacun les uns avec les autres, de manière égale. Et le fait de dire tu es féministe comme si c'était une insulte, ça aussi c'est pas normal. Parce que c'est pas parce qu'il y a des extrémistes dans un groupe que forcément tous les membres de ce groupe-là sont des extrémistes. C'est comme quand il y a eu des véganes qui ont attaqué des boucheries du côté de Strasbourg, je crois. Bah, tous les véganes ne sont pas extrémistes et ne vont pas attaquer les gens qui mangent de la viande ou qui n'ont pas les mêmes concepts qu'eux ou quoi que ce soit. C'est pas pour autant qu'ils vont vous insulter dans la rue ou vous balancer des trucs à la figure ou quoi que ce soit. Non. C'est parce qu'il y a des extrémistes d'un côté que tout le groupe, encore une fois, est extrémiste. C'est pareil en politique, c'est pareil pour énormément de choses. Et le problème, c'est que ces amalgames-là ne servent pas la cause qui est réelle. C'est-à-dire que le féminisme, c'est vraiment l'égalité. C'est pas la supériorité de la femme par rapport à l'homme. C'est pas beaucoup de choses dont j'ai entendu parler en disant bah ouais, moi je me bats pour les femmes, je me bats pour faire en sorte que bah, qu'on a les mêmes droits que vous, qu'on a le même salaire, qu'on a simplement voilà le droit à la sécurité, le droit naturel, le euh, le droit euh, le droit à la sexualité, le droit à la reproduction, le droit à tout ça. Ce sont des choses qui sont acquis pour beaucoup de personnes pour beaucoup d'hommes notamment, mais qui ne sont toujours pas acquis pour certaines femmes. Et encore une fois, dans certains pays, on en est très loin. Encore une fois, dans certains pays, une femme ne peut pas se déplacer sans l'autorisation de son mari. Ne serait-ce que dans les années 1800, si vous avez regardé par exemple la série pas si longtemps sur Netflix des chroniques de Bridgerton, je crois, et ben, une femme ne pouvait pas aller dans un jardin toute seule, c'était très mal vu. On la prenait pour une prostituée ou autre, et c'était la honte sur toute sa famille. Pareil au niveau de la virginité. Une femme est pure quand elle est vierge, mais dans ces cas-là, toutes les mères ne sont pas pures. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'il y a un problème, en fait. Et des choses qu'encore une fois, c'est comme les mœurs, quand ça change, ben, quand c'est ancré depuis longtemps, ça met du temps à se désancrer. Et il y a certaines choses en 2021 qui sont encore trop ancrées. C'est pas parce que vous portez une jupe que vous êtes une salope. C'est pas parce que vous baladez avec un crop top et un mini short parce qu'on est en pleine canicule et qu'il fait super chaud et quoi que ce soit, ou même s'il fait pas chaud, vous avez le droit, tout simplement. Mais ce droit à la sécurité-là, il n'est pas acquis. C'est-à-dire que il y a certaines femmes, dont par exemple je fais partie, qui ont peur de s'habiller d'une certaine manière, de ce qu'on va leur dire dans la rue, que ce soit des hommes ou des femmes, encore une fois, hein, on peut se faire insulter par un homme et par une femme, que ce soit le fait de marcher librement dans la rue, de la façon dont on est habillé, on va dire, bah, si tu te fais violer, fallait pas venir te plaindre. Et une enfant qui se fait violer, elle a le droit de se plaindre, elle. Enfin, on est où là? Donc,
Je remercie énormément tous ces hommes et ces femmes qui ont participé à faire en sorte que ces lois-là dont on a parlé, que ces dates soient des dates clés dans le droit des femmes, que tout ça, tout ce qu'on a acquis aujourd'hui soit vraiment, soit vraiment présent et que moi, personnellement, j'ai 28 ans, j'ai pu grandir dans un monde qui était différent de celui de ma grand-mère, où ma grand-mère n'avait pas le droit de faire certaines choses, encore une fois, son arrière-grand-mère encore moins, et quand on remonte dans l'histoire, encore moins, encore une fois, il faut attendre 1919 pour qu'il y ait vraiment des changements significatifs. Il faut attendre les années 1900 pour attendre de vrais changements dans le droit des femmes. Et c'est ça qui, personnellement, me révolte, c'est que c'est pas si loin que ça. Vraiment, c'est pas si loin que ça. Ça remonte à un tout petit peu plus d'un siècle, c'est tout. C'est waouh, waouh. Donc j'espère que les choses vont avancer encore, que les mœurs vont vraiment se déconstruire par rapport à tout ça, qu'on sera vraiment, encore une fois, tous solidaires les uns les autres. Et voilà, tout simplement, non, la place d'une femme, c'est pas la cuisine. Oui, c'est la réplique facile. La femme d'une femme, c'est à la cuisine. Il y a énormément de mèmes, énormément de vidéos humoristiques là-dessus, etc. Je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Personnellement, ça ne me fait pas spécialement rire. Mais voilà, voilà. Pour moi, c'était important de faire cette vidéo qui est certes décousue, où je pars comme d'habitude, hein, ça par contre, on ne changera pas dans absolument tous les sens, mais ça me paraissait important de revenir là-dessus et vraiment de saluer et de rendre hommage, de remercier à toutes ces personnes qui se sont battues pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait une vie qui soit comme celle-ci. Et je remercie les futures personnes parce qu'on n'a pas terminé avec tout ça. Encore une fois, j'espère que cette date du 8 mars, bah, qu'on n'aura plus besoin d'une journée pour célébrer les droits de la femme et que ce sera vraiment complètement acquis partout dans le monde, pas spécialement en France, pas spécialement en Europe, vraiment partout dans le monde. Euh, et que tout ça, voilà, que ce sera plus un combat en fait, que ce sera plus un combat parce que ce sera la norme, parce que tout ce qu'on demande sera enfin la norme pour tout le monde et que ces mœurs-là, que ces insultes-là, que ce soit le harcèlement de rue ou que ce soit le fait que bizarrement, quand on a des insultes, c'est plus des insultes qui sont féminines que masculines, etc., etc. Je prie vraiment pour qu'un jour, que vous soyez une femme, que vous soyez une personne LGBT, que vous soyez un homme à polarité féminine, que chacun puisse simplement assumer sa féminité. Moi, j'ai grandi malgré tous ces acquis qui sont là et que je remercie encore une fois, dans un monde où j'ai plus laissé parler ma polarité masculine. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec ma polarité masculine que ma polarité féminine. Il m'a fallu attendre 25 ans avant que ma polarité féminine vraiment se déclenche et que j'accepte cette partie féminine en moi parce que je me sentais pas en sécurité dans ce monde-là. Et en un sens, il y a un moment où je me sens toujours pas en sécurité, encore une fois, quand je m'habille euh, femme, quand je porte un short ou quand je porte une jupe ou quand je porte une robe, je me sens pas à l'aise parce que la société ne me rend pas à l'aise avec ça. Et je sais que je suis pas la seule. Donc j'espère que cette vidéo vous parlera. J'espère que vous aussi vous sentirez un petit peu moins seul et que voilà, que en un sens, toutes ces dates-là, qu'on ne reviendra pas dessus pour, euh, pour les changer. Il faut se rappeler que les lois, quelles qu'elles soient, ne sont pas un acquis et que les lois peuvent changer. Encore une fois, c'est à nous de faire en sorte qu'elles changent en bien. Que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour toute autre personne, encore une fois. Mais je dis beaucoup, encore une fois, dans cette vidéo. Généralement, c'est dans les vidéos que je me rends compte de mes tics de langage. Mais voilà, voilà, voilà. C'est une vidéo qui n'a été absolument pas préparée, hein. Je pense que ça s'est vu. Les seules choses que j'ai été chercher, c'est du coup au niveau des dates. Et voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura reboosté du coup pour cette égalité. Encore une fois, c'est pas la suprématie de la femme par rapport à l'homme. Et si vous pensez que le féminisme c'est ça, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Le féminisme n'est pas quelque chose de mal. C'est quelque chose de normal. Et quand on s'intéresse un petit peu plus à ça, encore une fois, une femme ne pouvait pas étudier, une femme ne pouvait pas aller au bac,
avant un certain temps, une femme devait demander l'autorisation de son mari pour avoir un compte bancaire, pour avoir un passeport, pour pouvoir voyager, pour avoir un travail, pour divorcer. Moi, ça me paraît aberrant. Et tout ça, c'était des acquis avant pour les hommes à cette époque. Ma femme doit me demander de l'argent, ma femme doit me demander l'autorisation, ma femme ne peut pas se promener, ma femme a interdiction de se réunir avec d'autres femmes dans les lieux publics. Si c'est un droit pour les hommes de pouvoir se balader librement, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, bien entendu en respectant les lois et minimum de choses, hein, parce que si c'est se balader pour aller taper quelqu'un, non, c'est illégal, hein, on est d'accord. Mais c'est simplement tout ce qu'on demande en fait. C'est de se sentir en sécurité dans la rue, c'est de se sentir en sécurité chez soi, de se sentir en sécurité dans son corps, de se sentir en sécurité avec sa féminité, tout simplement. Je pense encore une fois aux LGBT, aux transgenres, aux hommes qui ont une polarité féminine et qui aussi ont du mal à la laisser parler, parce que la féminité en soi est quelque chose de négatif. Et c'est là où ça va pas. C'est là où ça va pas. Quand le mot féminin, féminité et tout ce qui se rapporte à ça, c'est mal vu, il y a un problème. Et j'espère vraiment qu'un jour ce ne sera plus un problème. Et qu'on pourra s'afficher comme on souhaite, comme on a envie de l'être. Et voilà. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Mais voilà, moi ça me paraissait important vraiment de vous parler de tout ça, de vous parler à cœur ouvert. Vraiment, là, il y a... Bon, déjà de base, dans mes vidéos, il n'y a pas de préparation, mais alors là, je vous assure, il y en a encore moins du tout, hein. Donc, j'espère que vous aurez appris certaines choses. Si vous avez des dates importantes que je n'ai pas dit, parce que du coup, j'ai pas regardé les bonnes sources ou quoi que ce soit, n'hésitez pas du coup à mettre ça en commentaire. On rappelle que les commentaires, tout ce qu'il y a de plus macho et qui cherche à incitation à la haine, à envenimer une situation qui est déjà pas terrible, etc., etc., clairement, ils seront supprimés, hein. Pas envie du tout de me casser la tête sur ce genre de vidéo. Voilà, voilà. Donc vous pourrez dire que je bride le droit à l'expression, si vous voulez, ça vous fait plaisir. Mais j'ai pas envie que des gens viennent entacher ces droits qui sont fondamentaux, qui encore une fois sont normaux pour un genre et qui ne l'est pas pour un autre. Voilà, voilà. Donc j'espère que ceux qui justement ne comprenaient pas le terme féminisme, le terme féminisme, féministe, le droit des femmes, le combat des femmes, le combat des hommes et des femmes pour justement cette égalité, puissent peut-être comprendre un petit peu mieux maintenant en quoi c'est important, que ce combat doit continuer. Et c'est d'ailleurs triste d'utiliser le terme combat pour ça, mais ça en est vraiment un. Je n'ai même pas parlé du pourcentage de femmes dans certains milieux, notamment dans la politique, mais je vous assure qu'il est assez risible. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien et pour tous vos gentils commentaires. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo qui, du coup, sera un petit peu plus dans le courant de la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous fais d'énormes câlins, du coup, parce que autant partager l'amour. Et voilà. Ciao.